Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'avril 2021 pour le signe du Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Donc j'ai préparé le tirage comme d'habitude pour gagner du temps. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et qui vibrent avec votre cœur. Allez, c'est parti. Amis Capricorne, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Alors, premier message, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Oui, croyez en vous, croyez en votre magie, mettez-la au service des autres, mais avant tout, mettez-la à votre service à vous. D'abord, et après faites-en profiter les autres, mais croyez, oui, ici ce qu'on vous demande c'est de croire en vous et croire en vos possibilités tout simplement. C'est un petit peu ce que ça se rejoint un petit peu avec la carte du mât, hein. Le mât c'est partir entre guillemets vers de nouvelles perspectives, vers l'aventure, hein. Donc croyez en vous pour ces nouvelles aventures. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Donc peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui sont bloqués et vous cherchez peut-être le moyen de débloquer une situation pour que ça aille dans un sens positif en tout cas. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Donc là, on vous demande vraiment d'aller vers la situation, vers le projet qui vous anime en tout cas et qui vous parle. Et on vous dit d'y aller, que c'est le moment d'amorcer ce changement qui vous tient à cœur. Peut-être que vous n'osiez pas jusqu'à présent, peut-être que je sais pas moi, peut-être que vous réfléchissiez justement à ce projet, comment le mettre en route. Mais en tout cas, on vous dit que il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller. Effectivement, il est temps d'y aller. Vous avez la carte du mât pour ce mois d'avril. C'est la carte que je vous avais tirée quand j'avais fait les tendances du premier semestre 2021. Et j'ai tiré également une deuxième carte pour avoir un peu plus d'énergie et d'informations pour votre mois d'avril, ami Capricorne. Donc le mât, qu'est-ce qu'il vous dit le mât? Le mât, ici, vous dit que vous devez accueillir l'inconnu tout simplement. Et que quelquefois, il faut simplement savoir sauter le pas. Vous devez être prêt et prête, à l'image de la sorcière, à partir vers l'inconnu. Même si cela semble périlleux. Oui, ça semble périlleux parce que regardez, hein, regarde dans l'air et elle est prête à se jeter dans le vide et ça ne l'effraie pas plus que ça. Donc c'est vrai qu'il n'y a aucune garantie dans l'existence, mais de temps en temps, il faut faire quand même le grand saut pour en retirer de grandes récompenses. Quelquefois, il faut juste y croire tout simplement, c'est ce qu'on vous dit, de croire en la vie, de croire dans l'inconnu, et puis de croire en vous, croyez en votre magie personnelle. La sorcière a la confiance en sa magie, hein. Elle y va, hein, en levant les bras au ciel. Là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que ça fait peut-être probablement un petit moment aussi que vous hésitez à prendre une décision importante, que vous avez peur peut-être de faire un choix qui pourrait modifier toute votre vie pour toujours. Donc le mât vous rappelle qu'il est temps de cesser de réfléchir à toutes les possibilités, mais plutôt d'écouter votre instinct. Oui, il est temps d'écouter votre instinct et de foncer. Alors si vous n'avez pas foi en l'univers, en Dieu, en la source, aux anges, dans vos guides, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous demande ici de vous faire confiance, d'avoir foi en vous. Alors c'est vrai que même si l'aventure ne tourne peut-être pas comme vous l'auriez souhaité, ne tournera peut-être pas comme vous l'auriez souhaité, en tout cas, on vous dit que cette aventure vous apprendra de nouvelles choses. Elle vous servira d'expérience et cette expérience vous fera grandir. Donc surtout, oui, peut-être que cette nouvelle aventure dans ce que vous allez vous lancer, ça ne tournera peut-être pas comme vous le pensez, comme vous le souhaitez, comme vous le désirez. Mais en tout cas, ce sera pas une mauvaise chose. Ça sera juste pour vous faire grandir, pour vous donner une nouvelle expérience, peut-être aussi vous ouvrir de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre ici, tout simplement, avec la carte le mât. Donc, il est temps d'aller vers l'inconnu. Faites le grand saut. Alors, c'est vrai que le Capricorne, vous n'êtes pas un signe qui aimez forcément l'inconnu, parce que vous aimez bien quand c'est carré, hein. Mais des fois, on n'a pas le choix. Des fois, la vie nous pousse justement à faire ce saut dans l'inconnu. Allez, quelle est votre deuxième énergie? Mais en plus, vous avez le roi de denier
le roi de Pentacle, qui correspond au roi de denier dans le tarot de Marseille. Le roi de Pentacle, il vous parle de quoi? De succès. Hein. En plus, vous allez vous jeter dans l'inconnu pour aller vers le succès. Ça serait bête de ne pas y aller. Hein. Donc oui, le roi de Pentacle vous parle de réussite également, de succès. Il représente la prospérité et l'abondance, mais plus encore, sa force vient de vous et aussi peut-être de ceux qui vous entourent. Vous serez épaulé en tout cas. Ce roi peut représenter votre situation financière ou indiquer un personnage masculin, oui, masculin, qui est prêt à vous aider à atteindre vos objectifs. Alors ces objectifs, c'est peut-être la prospérité ou la sécurité, alors que ce soit au niveau de travail ou dans votre maison. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y aura quelqu'un, un personnage masculin autour de vous. Si c'est pas un homme, c'est peut-être une femme avec une très forte énergie yang, mais moi je pencherais plutôt pour un homme qui saura être à vos côtés ici. Hein. Le roi de Pentacle vous indique également que vous allez vous focaliser sur la réussite et l'argent. Alors certes, c'est pas une mauvaise chose, hein, mais faites quand même attention à ne pas vous laisser emporter par votre désir de sécurité. Ne vous focalisez pas que dessus. Essayez quand même de garder vos œillères ouvertes. Hein. Ce roi vous rappelle également qu'il est important de savourer les bonnes choses de la vie. Ben oui, regardez, il tient un gâteau au chocolat dans une main, le verre de vin dans la main gauche. Et vous voyez, il a plutôt l'air de profiter justement de sa vie. Donc oui, que vous souhaitiez une prospérité, une sécurité, oui, mais ne vous focalisez pas trop là-dessus. Essayez aussi de profiter un petit peu de votre vie. Alors l'association de ces deux cartes est une apologie de l'action, hein, de la prise de décision. Et en fait, ici on dit clairement qu'il est temps de vous mettre en mouvement. Il est temps de bouger. Vous êtes encouragé à ne pas rester figé dans votre petit monde et dans vos certitudes. Après tout, c'est vrai que dans la vie, il y a tant de choses à découvrir. Tant de choses à découvrir à l'extérieur de votre cocon, c'est ce qu'on vous dit ici. Lorsque vous accepterez de remettre en question vos certitudes, qui ne vous conviennent plus, le champ des possibles va alors s'ouvrir à vous. Ce qu'on vous demande ici, c'est de changer de perspective. Alors certes, c'est une démarche effrayante, mais c'est une démarche qui est particulièrement enrichissante. Donc là, on vous demande d'aller vers la nouveauté, d'aller changer de perspective, d'aller vers l'inconnu, justement pour vous enrichir, pour vous faire grandir, pour évoluer, parce que vous avez encore énormément de choses à apprendre. Et surtout, allez-y, parce que vous êtes un être magique, et la sorcière, c'est quoi? Une sorcière, c'est magique, hein, ça pratique la magie. Donc là, on vous dit que vous êtes magique, reliez-vous à cette sorcière qui part vers l'inconnu. C'est vous, la sorcière, là. Allez, quelle est votre énergie principale? Bah écoutez, on vous parle de triomphe, de succès, de joie, de bonheur. On est en raccord avec le roi de Pentacle, qui vous parle. Il ne manquerait plus que vous ayez l'abondance. Et donc là, on vous parle de surmenage, hein. D'accord. Ça, c'est le champ des possibles. Hein. C'est les nouveaux choix. Hein. Les nouvelles routes. L'abondance. L'abondance, la prospérité. Alors attention, l'abondance, c'est pas que financier. Hein. Ça peut être une abondance de projets. Ça peut être une abondance de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Ça peut être aussi une abondance au niveau familial aussi. Les opportunités. Voilà. Si vous ne passez pas l'action avec tout ça, la vie ici, vraiment, on vous dit qu'il est temps. Alors ici, on vous dit peut-être que vous avez passé une petite période de surmenage, peut-être que vous avez des soucis en tout cas. Et on vous dit que bon, bah, ça a marqué un stop dans vos projets, peut-être dans vos envies. Peut-être aussi dans votre volonté de partir vers l'inconnu. Mais en tout cas, ici, on vous dit que ça repart. Hein. Il y a eu une pause, mais ça repart. Et ça repart pourquoi? Ça repart pour vous diriger vers de nouveaux choix. Oui, vous allez avoir de nouveaux choix. Il y a de nouveaux chemins qui vont s'ouvrir, de nouvelles perspectives qui vont s'offrir à vous, amis Capricorne. Ici, on vous dit que vous avez eu un temps pour prendre du recul. Vous avez pris du recul par rapport à certaines choses dans votre vie. Alors, vous voyez comment ça vous passe, si c'est au niveau sentimental, si c'est au niveau professionnel. Mais en tout cas, ici... peut-être au niveau amical aussi, au niveau familial, mais en tout cas ici vous avez pris un temps
pour prendre du recul, pour vous recentrer sur vous. Il y a eu un temps de remise en question ici, mais vous avez réussi à vous recentrer sur vos objectifs, sur ce que vous aviez envie de faire. Et vous avez eu raison parce que ça vous a permis de vous reconnecter à la joie, ça vous a permis de vous reconnecter à vos envies propres. Et ça va vous amener justement, ça va vous amener à un succès dans vos relations. Ici, on vous parle d'amitié sincère, de personnes aussi, alors peut-être de personnes que vous considérez comme un frère ou comme une sœur, ce sont des amis très proches, vous savez peut-être aussi des personnes dans votre famille, en tout cas, ce sont des gens qui sont très proches. Et vous allez, oui, vous allez vous reconnecter, peut-être que pendant un temps, vous avez peut-être coupé un petit peu des liens amicaux, peut-être des liens familiaux aussi, mais ici, vous allez renouer avec succès par rapport à ces liens-là. Alors parce que vous aviez eu besoin peut-être d'introspection, de remise en question, peut-être par rapport à faire un tri, peut-être dans vos relations aussi, voir quelle relation vous convenez encore ou quelle relation ne vous convenez plus. Mais en tout cas ici, ce travail va porter ses fruits, c'est ce qu'on vous dit, vous allez connaître de nouveau la joie par rapport à des personnes dans votre entourage. Vous allez garder celles qui sont sincères, celles que vous considérez vraiment comme votre famille, alors que ce soit de votre famille de sang ou de cœur. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a on me dit qu'il va y avoir de nouvelles personnes aussi qui vont rentrer dans votre vie. Et ce sont des personnes sincères. Alors c'est peut-être des personnes aussi qui font partie de votre famille d'âme, mais en tout cas ici il y a vraiment des reconnexions et vraiment de la joie et enfin du bonheur retrouvé par rapport à vos relations. Ici on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez vous sentir de nouveau équilibré dans votre vie, ce qui va vous permettre de pouvoir vous relier de nouveau à une forme d'abondance. Alors l'abondance, vous allez peut-être pouvoir attirer l'abondance financière, peut-être que ça va peut-être vous permettre d'aller vers de nouveaux projets. En tout cas, ça va vous amener l'abondance dans votre vie. Alors peut-être l'abondance, comme je disais, hein, c'est pas que financière. Alors peut-être l'abondance financière, peut-être qu'il va y avoir des rentrées d'argent. Peut-être que c'est une abondance aussi au niveau projet, au niveau relationnel. Vous voyez comme ça part. Et moi, ça sera plutôt au niveau projet, parce qu'ici avec le haut, c'est vous voyez, c'est une porte, c'est une ouverture. Pour moi, il y a de nouvelles ouvertures, il va y avoir des nouvelles opportunités. Et peut-être qu'on va venir vous offrir quelque chose aussi. En tout cas, on va peut-être venir vous chercher ici par rapport à il y a des personnes qui vont avoir besoin de vos compétences, c'est ce qu'on me dit, c'est le mot compétence qu'on m'a envoyé. Donc il y a des personnes qui vont peut-être venir vous offrir une opportunité, vous offrir une nouvelle ouverture peut-être dans votre vie professionnelle, ou peut-être par rapport à une passion, peut-être que c'est une association qui va venir vous voir, peut-être qu'un ami vous aura parlé de vous auprès de cette association, peut-être que vous avez peut-être cette association aura besoin de vous par rapport à ses projets. Alors, ça dépend de vos compétences. Hein. Vous êtes compétents dans différents domaines, tous. Donc, mais en tout cas, on viendra je pense qu'ici, on va venir vous chercher par rapport à quelque chose. Et oui, vous allez avoir une abondance de projets, une abondance d'offres aussi. Et si on vous dit qu'après un surménage, une période où vous étiez pas en introspection, peut-être que vous avez des soucis aussi, vous avez pris du recul, vous avez pris de la hauteur, vous avez su justement, vous remettre en question par rapport à ça. Et ça, vous avez enfin retrouvé l'équilibre. Ici, on dit que par rapport à des projets, alors que ce soit des projets familiaux, peut-être des projets professionnels ou des projets personnels, il y a eu un stop dans votre vie, mais en tout cas, ces projets repartent et ça va vous apporter le succès, le bonheur, la joie et l'abondance aussi. Alors, ça peut être l'abondance de sentiments aussi, ça peut être une abondance de fierté, ça peut être une abondance d'émotions. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas ici, c'est très positif et vous voyez, on est en raccord total avec le roi de denier. Le roi de Pentacle, je tiens absolument à c'est pareil. Roi de Pentacle, roi de denier, de toute façon, c'est le roi de la réussite et de la prospérité. Ici, on me dit qu'il va y avoir vous allez avoir des nouveaux choix à faire, il y a des nouvelles routes qui vont s'ouvrir à vous, de nouvelles perspectives, effectivement. Alors, vous serez soutenu. Alors, c'est soit un ami, quelqu'un de proche de vous qui va vous épauler par rapport à ses choix, par rapport à ses ouvertures, soit c'est cette personne-là qui va vous offrir ce choix, ces perspectives. En tout cas, qui va être à vos côtés et vous ne serez pas tout seul, hein. Vous n'allez pas partir vers l'inconnu, mais regardez la sorcière qui part vers l'inconnu, elle n'est pas toute seule. Si on observe bien la carte, vous voyez, il y a le chat qui est accroché à elle et le chat va l'accompagner dans ses nouvelles aventures. Donc vous ne serez pas tout seul ou toute seule dans vos aventures, il y aura quelqu'un à vos côtés ou qui vous servira de confident, confidente ou de conseiller ou de conseillère, ou en tout cas c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à aller dans une direction, peut-être qui va vous aider à partir vers l'inconnu.
et va vous aider justement à avoir de nouvelles ouvertures, à de nouvelles offres dans votre vie. Et ça va vous ouvrir, c'est ce qu'on vous disait, c'est ce que je vous disais, ça va vous ouvrir le champ des possibles. Ces deux cartes, c'est ça, il va y avoir un champ des possibles. Et entre les nouvelles routes, les offres et les opportunités ici, on est en raccord total avec les significations de ces deux cartes. En plus, on parle de triomphe, on parle de réussite ici. Vraiment, les cartes sont en raccord avec les significations des tarots. Il faut que vous croyiez en vous, hein. C'est ce qu'on vous dit, mais là, vu que vous allez retrouver le succès, le bonheur, vous allez croire en vous, vous allez croire en vos possibilités. Ici, on vous dit que malgré vos soucis, vous allez triompher de vos soucis. Et c'est peut-être vos soucis, d'avoir triomphé à vos soucis, ou peut-être que c'est vos soucis qui vont vous permettre de voir la vie sous un angle différent. Ça va vous ouvrir justement les yeux par rapport à certaines choses, et ça va vous permettre de prendre conscience des ouvertures et des possibilités qu'il y a autour de vous, en tout cas, des opportunités que peut-être que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent, mais en tout cas que vous allez vous en rendre compte. Et oui, vous allez passer à l'action, ami Capricorne. Ici, on vous parle de choix à faire, d'une multitude de choix, de différentes routes qu'ils vont avoir. Donc, vous allez faire le bon choix. Alors, de toute façon, il n'y a jamais de mauvais choix. Hein, de toute façon, vous allez faire le choix avec votre cœur. Ça va vous apporter le triomphe et la joie. Vous allez vraiment vous reconnecter à ces énergies de succès, enfin de satisfaction personnelle, en tout cas. C'est ce que vient de dire, la satisfaction personnelle. Et ça va vous permettre de vous retrouver en équilibre et en harmonie avec vous-même et avec votre vie, tout simplement. C'est de très, très jolies énergies, hein. C'est très joli comme tirage. Allez, on va aller voir. Il y a juste, la seule chose négative, ce serait ça, c'est cette période de soucis et de surmenage, mais bon, qui va être vite effacée par le reste, puisque vous allez retrouver la force, la vitalité, et puis vous aurez regardé les choses sous un angle différent, donc c'est bon pour vous, ça. Allez, quel animal accompagne les Capricornes au mois d'avril? Ah bah là, carrément. C'est le panda. Et si je ne fais pas tomber les anges, c'est mieux. Donc, le panda. De quelle famille fait partie le panda? Le panda. Le panda fait partie de l'introspection. Bah, il y a quand même ça, l'introspection, elle est là. Hein. Le panda fait partie de la famille de l'introspection. Lorsque vous tirez une carte de la famille de l'introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter et à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel. Alors, oui, la période d'introspection, c'est ça, c'est le surmenage, c'est la fatigue que vous avez eue, c'est peut-être le souci. La période d'introspection, c'est le recentrage sur vos objectifs, sur vous-même, sur ce que vous voulez, pour retrouver un équilibre. Mais ça ne va pas s'étaler sur tout le mois. Mais en tout cas, le panda va vous accompagner pour justement, même si vous partez à l'inconnu, ne partez pas, vous allez partir à l'inconnu, mais vous allez partir... Vous allez partir dans l'inconnu, mais sans vous précipiter, en fait. Hein. Mais de toute façon, on le voit bien qu'il n'y a pas de précipitation. Sinon, vous auriez tiré le bélier ou vous auriez eu d'autres cartes qui vous auraient poussé à accélérer le mouvement. Mais là, oui, vous allez partir vers l'inconnu, mais en essayant de mettre toutes les chances de votre côté. Et vous avez raison, de toute façon, puisqu'il y a le roi de denier qui vous accompagne. Donc, la famille de l'introspection avec le panda. Donc, le panda, qu'est-ce qu'il va vous dire, le panda ? Tu es la personne la plus importante de ta vie, oui, il faut que vous en preniez conscience aussi. En prenant soin de toi, c'est du monde dont tu t'occupes aussi. Alors, les mots-clés du panda, c'est la sagesse, l'introspection, on a vu, elle est là, le silence, la méditation, la lenteur, la solitude, le confort, le luxe, l'équilibre, il est là, l'intériorité, les frontières et l'habitat. Oui, vous allez retrouver l'intériorité, l'équilibre, grâce à votre intériorité, ici, le recentrage, oui, bien sûr. Et on parle de solitude. Alors, c'est vrai que la sorcière, elle est toute seule et le roi, il est tout seul, bien qu'il y ait un chien et une vache ou un taureau à côté. Mais en tout cas, vous serez seul dans votre prise de décision, dans le fait d'y aller. Alors, vous allez être accompagné, vous allez peut-être épaulé par des amis, mais en tout cas, c'est vous qui prendrez seul la décision de vous lancer dans l'inconnu, de vous lancer vers de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives. Bien sûr que ces opportunités, ces perspectives, c'est l'inconnu pour vous. Mais vous allez y aller. Alors on voit bien que la sorcière n'y va pas en courant non plus. Hein. Donc vous n'allez pas vous y précipiter, mais en tout cas, vous allez vous y diriger tranquillement. Alors, le panda vous apparaît ici. Quel est le message du panda? C'est pour vous aider à développer l'introspection, le silence et l'écoute intérieure nécessaires
à votre réalignement et à la réalisation de vos projets. Oui, vous devez vous réaligner à vous avant de pouvoir partir vers l'inconnu, bien sûr. Parce que cet inconnu, certes, mais ça correspond aussi à un projet. Parce que, écoutez, on va prendre un exemple, le fait de, si vous décidez de prendre, si vous prenez la décision de vous séparer de votre partenaire de vie, forcément, vous allez partir vers l'inconnu. Mais avant de vous séparer de cette personne, c'est parce que vous aurez pesé le pour et le contre et vous serez réaligné par rapport à vos envies et à vos besoins. Il y aurait eu un moment d'introspection pour comprendre pourquoi, à l'heure actuelle, vous ne pouvez plus continuer avec cette personne. Donc oui, il y a un réalignement. Bien sûr qu'il y a un réalignement avant de partir vers l'inconnu et vers la réalisation de ses projets. En étant dans votre axe, à votre rythme et à l'écoute de vos besoins, il vous sera plus facile intuitivement de sentir ce qui est bon pour vous. Oui, puis de toute façon, le Capricorne, vous n'êtes pas non plus le Bélier. Hein. Le Bélier va foncer. Une fois qu'il aura pris sa décision, vous aimez bien que les choses soient carrées. Alors même dans l'inconnu, vous allez essayer de faire que les choses suivent leur cours, mais de manière à ce que ça soit de manière ordonnée aussi. Donc, en étant dans votre axe, à votre rythme et à l'écoute de vos besoins, il vous sera plus facile intuitivement de sentir ce qui est bon pour vous. Le panda vous invite à vous libérer du regard de l'autre. Le panda vous invite à ralentir aussi votre rythme pour ressentir ce qui est bon pour vous. Oui, alors c'est peut-être aussi pour ça que vous avez eu une période de surmenage, parce que vous avez peut-être accéléré, mais donc là on vous dit stop. Et maintenant, allez-y, mais tranquille. Écoutez, alors, le panda vous invite à ralentir votre rythme pour ressentir ce qui est bon pour vous, à écouter la vibration de votre corps physique, à développer de la douceur, de la sensualité et de la lenteur pour mieux ressentir le lien qui vous unit à votre corps. En cela, cet animal doux et fort vous invite à vous occuper de vous, à prendre soin de vous, en vous considérant comme la personne la plus importante de votre vie. Il vous encourage à vous écouter et à ne pas agir sous la contrainte du regard de l'autre, à revenir à vos besoins fondamentaux. Le panda vient vous parler de votre territoire. Il vous aide à poser vos limites, à savoir dire non, pour ne pas vous laisser envahir, à être prêt ou prête à faire des sacrifices pour vous respecter. Le panda n'a pas besoin de lutter pour défendre son territoire, il accepte simplement la solitude. Alors il n'est pas menacé par d'autres prédateurs. Le panda est associé au confort et au cocooning. Il vous invite à prendre soin de votre intérieur, de votre nid. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, le panda vous invite à établir cet espace personnel. Il peut vous inspirer au moment où vous faites l'acquisition d'un appartement, mais d'une façon générale, il vous aidera à décorer votre intérieur. Cette aide se développe à toutes les frontières entre vous et les autres. Le panda vous aide à délimiter la frontière entre l'intime et le privé. Cette aptitude à poser vos limites peut vous aider dans vos relations entre votre vie professionnelle et votre vie privée, la façon dont vous recevez chez vous vos amis, votre famille et la façon dont vous préservez votre espace. Le panda incarne la précieuse force tranquille. Avec le panda, comme totem, vous n'aurez pas d'effort à faire pour développer votre charisme et votre leadership naturel. Oui, vous n'aurez pas d'effort à faire parce qu'il va vous accompagner pour ça, ce mois-ci. Et oui, vous avez besoin de votre intériorité et de votre cocon. Mais en dehors de ça, vous savez que vous avez besoin de partir vers l'aventure et d'élargir vos horizons. Donc oui, ça ne vous fait pas peur d'être seul, ça ne vous fait pas peur de quitter votre cocon pour aller vers de nouvelles aventures ici. Parce que le panda vous aura aidé à vous réaligner par rapport à vos perspectives et à vos objectifs. Donc en étant réaligné par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous souhaitez, bien sûr que vous pourrez aller vers de nouvelles opportunités et vers de nouveaux chemins. De toute façon, regardez, hein. Dans un premier temps, il y a tout ce qui est, on vous a parlé du surmenage aussi, de la fatigue. Donc là, la fatigue sera derrière vous au mois d'avril parce que vous aurez su prendre de la hauteur et vous aurez su vous recentrer par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, par rapport à vos besoins aussi. Et ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. Et on parlait de retrouver l'équilibre. Pour faire quoi? Pour ensuite... Pour faire en sorte que les choses redémarrent, pour que vous puissiez être dans l'abondance et attirer de nouvelles choses à vous, pour vous diriger vers l'inconnu des choix, vers de nouvelles opportunités, vers de nouvelles offres, de nouvelles ouvertures, tout simplement. Comme je vous disais, hein, bien sûr, la sorcière, elle part vers l'inconnu, mais elle ne se précipite pas. Vous n'allez pas vous précipiter, vous allez prendre votre temps, vous allez prendre votre temps pour faire ce cheminement, pour aller vers l'inconnu, bien sûr. On n'est pas tous fait pareil, donc chacun fait les choses en fonction de son caractère et de ce dont on a besoin au moment. Donc vous avez besoin d'abord de vous réaligner par rapport à votre vie et à vous équilibrer pour ensuite pouvoir partir l'esprit tranquille vers l'inconnu, tout simplement. C'est très joli, hein? Allez, on va aller voir un mandala pour vous, amis Capricorne. Quel mandala? Il y en a deux.
Eh bien, on va prendre celle qui s'est retournée. Votre mandala, c'est une étape, ben voilà, une étape à la fois. C'est exactement ce qu'on vous dit avec le panda. C'est exactement ce que je vous disais. Oui, vous allez vers le renouveau, vous allez vers l'inconnu, mais une étape à la fois. Je ne me laisse pas décourager si je ne réussis pas immédiatement. Je me mets en action et je garde confiance. Une étape à la fois, j'avance dans la lumière vers mes objectifs. Dans l'espoir et la sagesse, je crois fermement que je réussirai. C'est ce qu'on vous avait dit, croyez en vous, hein, croyez en votre magie personnelle. Et on vous parlait d'amorcer un changement. Donc vous voyez, on n'est pas dans la précipitation, on est vraiment dans une étape à la fois. Ici et maintenant, l'important est le chemin que j'emprunte pour parvenir à mes buts. On est vraiment en raccord, toutes les cartes se répondent. Oui, vous allez vous diriger vers l'inconnu, mais une étape à la fois. Oui, vous vous dirigez vers la transformation, il y a vous allez amorcer un changement dans votre vie, mais une étape à la fois, pas après pas, tout simplement. Vous n'allez pas vous précipiter, et c'est très bien, de toute façon, vous n'êtes pas un signe à vous précipiter, amis Capricorne. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé, en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'avril, mais je n'en doute pas. En tout cas, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez vous recentrer sur vos objectifs et sur ce que vous voulez faire dans votre vie, et c'est déjà très bien. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.